En 2013, on n'y croyait pas, on ne savait pas qu'on pouvait aller à 500 tonnes de production en 2016. Puisqu'en 2013, à peine on avait eu 100 tonnes. Donc, si aujourd'hui on est allé à 500 tonnes, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est abattu. Et je suis fière d'être le témoin de PASA auprès des producteurs de cette évolution-là. En 2012, on avait commencé avec 423 producteurs et en 2016, on était à 1286 producteurs, dont 484 femmes. Donc il faut dire qu'au fil des années, le réseau de producteurs de l'ESOP s'élargit. Actuellement, on a 5 personnels permanents, y compris moi, le directeur. En dehors de nous, il y a 24 emplois que nous créons en moyenne, dont 20 femmes qui font le vanage du soja. Et en dehors de ceci, il y a les jeunes qui aident les femmes et puis qui sont également au niveau de l'atelier torréfaction. J'ai pu acheter la moto, j'ai pu construire, j'ai amené mes enfants à l'école. Je suis vraiment très fier de ce que l'appui de PASA. Au départ, en 2013, on n'en ferait que 1000 litres. Mais en 2014-2015, on est passé jusqu'à 4-5 000 litres. Et 2016-2017, nous sommes dans les environs de 15 000, 20 000 litres. Avec cet ESOP qui est là, c'est un milieu qui est très ouvert à l'exode rural, les gens vont en aventure, etc. Mais les jeunes peuvent venir ici faire travailler et avoir un peu de ressources pour ne pas toujours penser à aller chercher ces ressources-là ailleurs. Mais en amont, avec les producteurs, c'est un projet qui vient compenser le manque à gagner des producteurs parce que ceux-ci n'avaient pas l'accès au marché. Ils produisent le manioc, mais où écouler? La transformation aussi, c'est un problème. Donc l'ESOP qui est mis en place a permis maintenant de recevoir une bonne quantité de manioc. Depuis que nous avons commencé en 2016 avec l'appui de PASA, à la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà à une 50aine de tonnes de manioc qui a été acheté aux producteurs. C'est maintenant on est allé dans l'autre école pour apprendre que collecter nos produits, les centraliser, regrouper et chercher le marché, on a intérêt. Sinon, nos parents bradaient les produits et ils ne gagnaient pas. Ouattara a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai arrivé à payer une moto pour le déplacement. J'ai payé tricycle pour ramasser mes produits, mes récoltes au champ, à la maison et au magasin. J'ai payé la télé. J'ai payé plaque solaire pour apprendre mes enfants. Et cette année, j'ai la chance que ma première fille a eu bac. Je l'ai amenée à l'école, à l'université Lomé. Je l'ai mis dans l'école privée. Je paie 500 000 par an. Et c'est moi qui lui supporte par rapport à la location, nourriture. J'ai aucun frère à Lomé. Avant là, on cassait les noix avec la main. On ne peut pas travailler beaucoup. Et on torfille ça dans les marmites. Ça ne fait pas vite. Donc, après, le PASA est venu pour nous aider. Avant là, on faisait 20 bols par semaine. Mais maintenant, on fait 3 sacs par semaine. 3 sacs de 40 bols. Avant là, on ne trouvait pas les pagnes pour porter. Maintenant, avec l'appui de PASA, nous, on a beaucoup d'argent. On achète les pagnes, les marmites, les assiettes et les fournitures pour nos élèves aussi. Dans le temps, il faut tamiser, trier. 2 jours avec un sac, nous sommes là. Mais actuellement, en 1 jour, facilement, on peut faire 5 sacs. Nous réussissons présentement à faire 4 à 5 tonnes dans le mois. Par contre, au commencement, c'était 1 à 2 tonnes dans le mois. Il y a eu des changements dans la vie des uns et des autres.
déjà je vais dire, par rapport à notre travail, il y a eu beaucoup d'améliorations parce que les difficultés qu'on avait pour pouvoir produire l'huile, on n'a plus ces difficultés, ce qui nous facilite largement la vie. Maintenant, sur le plan individuel des membres et des employés, certains sont arrivés, il n'y avait pas de moyens de déplacement. Ils ont des motos aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous-mêmes, on est passé de l'étape de moto-voiture. C'est déjà bon, et l'appui qui nous a été fait. Avant le financement, nous étions environ 2 tonnes de fruits que nous travaillons par jour. Mais après le financement, maintenant, notre département de jus fait jusqu'à 4 tonnes à 5 tonnes de fruits par jour. Donc, la capacité a été augmentée. Par conséquent, lorsque la capacité augmente, forcément que le personnel aussi doit augmenter. Ce qui fait qu'on a recruté plus de personnel. Les ouvriers sont maintenant plus nombreux, les femmes comme les hommes. À Tropibio, nous avons environ une quarantaine de personnels. Avec l'appui du PASA, nous avons pu acheter des machines-outils. Nous avons créé de l'emploi en engageant des tourneurs qui vont rester sur ces machines et les piloter. Nous étions à 3 employés, mais après le PASA, nous nous sommes retrouvés avec 10 employés. Et c'est des employés qui sont déclarés à la caisse de sécurité sociale. Bon, avec le PASA, comme je vous l'ai dit, tout doit être respecté. Et nous avons fait les choses dans les normes. Et voilà, mais aujourd'hui, nous sommes à 17 employés. Nous étions à peu près à 80 machines que nous produisons par an. Avec le PASA, nous sommes partis à 270 machines qu'on a produit par an, mais aussitôt après le PASA, il y a un résultat que je peux toujours mettre à l'actif du PASA parce que le projet était déjà fini à la fin de l'année 2013, mais avec le prix que j'ai eu et la lettre de félicitation du chef de l'État, le financement que nous avons reçu nous a permis de produire 1000 machines. La boutique, la vitrine regroupe plus de 500 produits transformés localement, venus de plus de 73 fournisseurs. Les objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'emplois, en termes de nombre de produits sont atteints et largement au-dessus. Nous avons également, avec l'expérience de la vitrine de Lomé et surtout avec l'appui du PASA, mis en place une deuxième vitrine à Kara. Avec le bon noir, et toi, agrément avec des nains, agrément les filles. Avec quelqu'un qui a mon scouya, il m'a dit que les non-chassines. Quand on est venu à travailler sur le combat, il y a un peu de comité, on m'a dit mais il y avait me donné derrière mon besoin. Nous m'avons dit que je agrément. Tiens, que ma deux coucouas, si vous avez quelle activité que me béné, accord pipinaire, coucou Anto. Et bien qu'on a pipinaire, il me donne. Bon, il y a elle, bon que pas ça va, tout pas ça ben faire firme. Bon to au coucou beaucoup vanami, il y a elle est améliorée. Que mi doit, il y a des pas enyo, il y a deux menus fin quoi. Mais pour pas ça ben coucou que benamia, on dit tout enyo. C'est le centre de multiplication du matériel végétal Kaladazafi. Bon, mais avant le PASA, d'abord le personnel. Il n'y avait que 3 manœuvres, plus un gardien, ça faisait 4. Bon, on arrivait à produire autour de 50-60 000 boutiques toute l'année. Et le parc à bois que vous avez là-bas, là, c'est là où nous faisons les prélèvements pour le bouturage. Le parc à bois n'avait que 6 000 plants. 6 000 plants. Mais aujourd'hui, nous sommes à 13 000 plants.
Donc on l'a renforcé et puis le boutillage aussi a effectivement changé. De 60 000, nous sommes arrivés à 260 000 l'année passée, l'année passée, 300 000 l'année passée et 450 000 nous sommes en train de chercher à sortir cette année. L'apport du ministère a fait que sur le plan national, cette ferme est devenue une grande ferme. Donc ça fait que les ventes aussi ont augmenté énormément. S'il n'y a pas un gain là-dedans, le premier constat, c'est qu'on ne va pas étendre notre écloserie. Vous avez vu, on a fait une extension, c'est parce qu'il y a du marché, c'est parce que c'est beaucoup plus profitable. Donc aujourd'hui, avec l'assistance du gouvernement, ça a permis, on est pratiquement 8 personnes aujourd'hui en évoluant sur la ferme, alors qu'au départ c'était 3. Je viens pour chercher les alevins pour ma ferme. Les alevins que je suis venu chercher, il y a tilapia, il y a silure. Nous produisons les tilapia et 8 tonnes par an et le clarias, nous avons 24 tonnes. Mais la capacité de production de la ferme est de 75 tonnes. Et avant que PASA n'arrive, le domaine s'étendait sur une surface de 3500 m². Mais avec sa motivation, nous sommes passés de cette surface-là à 10 000 m². Déjà, c'est le premier pas. Le second point, le PASA nous a apporté un appui technique. Et au-delà de ça, il a subventionné les aliments. Et à titre pécunier et financier, il nous a alloué un fonds qui nous a permis de faire des bassins. L'appui du PASA s'est fait exactement un an après le démarrage de notre activité. Donc nous avons commencé en 2013, en 2014. Nous avons eu donc cet appui et c'était justement dans le but d'augmenter et d'atteindre nos objectifs qui étaient d'augmenter notre capacité de production. On était donc la première année sur une production avec un volume d'environ 23-25 tonnes, ce qui nous a permis avec l'appui du PASA aujourd'hui d'avoir une infrastructure qui nous permet de pouvoir avoir une production de 120 tonnes par an. Donc nous n'avons pas atteint largement ces objectifs. L'infrastructure est existante, mais nous avons une production aujourd'hui qui a besoin de 60 tonnes. Et on avait commencé, on était à peine à une dizaine d'employés, donc aujourd'hui on est à peu près à une quarantaine. Donc dans ces 40 employés, on est environ donc, avec entre 20 et 30 personnes qui sont des permanents. Et après, on a donc après une quinzaine qui sont des temporaires. On est connu aujourd'hui, on est bien positionné sur le marché. Comme je vous disais tout à l'heure, on est passé de 20 tonnes à 60 tonnes, ce qui ne suffit pas. Puisque la preuve, c'est que très souvent, nous sommes en rupture. On a des clients qui viennent, qui demandent la marchandise. Donc, on est confiant dans l'avenir, c'est sûr. Sans mi l'encudo anake ye le tuturo ko mi ba ho le mea mi ko be anake aso mela atido le munyo bo aso mela mi ba nkuvi azizo yo na nkuvi na mi ye paza ba ko be o nyonu yo le pe fu le ke yo agba ten pero mi anti ye nwa la gba nyodo ye ba nyi be nko aka yo ba ona mi bo mi aso agbado mi aso no mela ye ne mi dozo do mea azizo ngba tono nyebe na meke fana yemi ona doa kwa ma gbe paza be mke bo ona mi e wo pepe gande na mi e na be mi gbale no don kusu gbale melon e ti le jao e don kusu le hu mi le ko mele mena. J'ai eu la chance d'être financé par PASA de 2 500 000. Et c'est ça que j'ai pu construire ce que vous voyez devant vous. Et grâce à cet appui,
Vraiment, le levage est en train d'évoluer. Actuellement, j'ai 255 têtes. L'année 2016, grâce à l'élevage, j'ai pu construire la porcherie. Et cette année, ça m'a permis aussi de faire la commande pour le forage. Populale eno amewo mbe foga bale nlejo pile ale foga aswami be na paza platike na no pile krente ko tona mi o pile eno na ai paza batike nsai fifiele ni pata o le 250. C'est en 2015 que nous avons eu la subvention de PASA et c'est ça qu'on a pu construire une bergerie. J'ai acheté aussi 15 femelles, j'ai acheté un kit vétérinaire et les abreuvoirs, les mangeoires que vous voyez dans la bergerie. Je suis avec un effectif de 165. Donc, et avec ça, je sais que l'avenir est vraiment meilleur. Cette année, j'ai fait 4 pièces en banco. Et je suis sûr que si prête à Dieu, je ferai une maison en dur. Les gens négligent l'élevage. Alors qu'avec l'élevage, comment je gagne, si je vais estimer, vous allez voir que je suis un salarié, malgré que je suis dans la ferme. Avant le partenariat avec PASA, les campagnes de vaccination se faisaient individuellement. Mais avec PASA, c'est une vaccination en masse. Et ça a permis que les éleveurs, après 2 campagnes de vaccination, puissent continuer. Le comportement des éleveurs a changé parce qu'actuellement, ils ont compris qu'en vaccinant leurs animaux, ils arrivent à les protéger et en conséquence, ils ont gain de cause parce qu'ils ont un grand nombre à pouvoir vendre à la fin. De 2013 à 2017, j'ai vacciné 2021 volailles dans mon village. Les gens appréciaient. Dans les maisons que je vaccine, même aujourd'hui, si tu arrives, les volailles, ça a changé complètement. J'ai reçu 2 988 650 pour construire des bâtiments et en plus les produits vétérinaires. Avant, j'avais commencé avec 3 poules, mais aujourd'hui, là, j'ai 205 poules. Ça fait 2 ans, ça. Première année, quand j'ai commencé à faire, j'ai vendu, je n'avais pas de puits. Je souffrais de l'eau et j'ai pu puiser un puits pour mes animaux. Avant, j'étais chez mon mari là-bas et je viens ici, je surveille les poules. C'est de ça aussi que j'ai pu construire ce bâtiment-là et je suis chez mes volailles maintenant. Cette machine, c'est une couveuse. C'est une couveuse à retournement automatique. Ce que je dis, c'est doté d'un ordinateur. Arrivant à un moment donné, si la température dépasse celle que j'ai programmée, l'appareil même s'éteint. Donc, vous mettez les yeux là-dedans, vous fermez et vous espérez la date de l'éclosion. Dès que je l'ai introduit dans mon élevage, je suis arrivé à avoir des sorties des poussins programmés et en nombre que je veux. Parce que c'est une machine qui a une capacité de 528 œufs. Alors si vous mettez les 528 œufs là-dedans, vous pouvez arriver à faire sortir au moins 450. Je suis arrivé à avoir beaucoup de poules sorties au même moment, âgées et prêtes à être vendues au même moment. Une subvention du PASA, ça nous a permis d'avoir des machines, d'aller plus vite dans le travail, de faire plus efficacement le travail et de faire beaucoup plus qu'avant. Nous avons une capacité de 12 tonnes jour en termes de production d'aliments complets. Par le passé, on se limitait à 1 tonne jour. Nous sommes les premiers dans la région à produire le tourteau de soja
de qualité qui permet d'améliorer de façon significative la qualité des aliments des poulets de chair et des pondeuses. Et je voudrais noter au passage que c'est grâce donc à l'appui du PASA que cette innovation est arrivée, l'utilisation, l'incorporation du tourteau de soja dans les aliments et qui permet de réduire le coût du kilo d'aliments puisque nous l'utilisons en remplacement du poisson. Et en plus de cela, il a un effet, celui de faire baisser de façon drastique le taux de cannibalisme, le taux de piquage dans les poulaillers.